Bonjour et me revoilà pour 15 jours d'actu. Donc nous allons faire un petit flashback dans l'histoire. Nous allons commencer par l'histoire de David Crockett. Alors David Crockett est un homme politique démocrate. Alors il est assez atypique car il a une allure de trappeur, il est un peu solitaire, il est vraiment très proche des peuples amérindiens. Et on le reconnaît souvent à cause de sa tenue et il avait justement un chapeau de trappeur avec un raton laveur. Donc je pense que vous connaissez tous David Crockett, que vous en avez tous une fois entendu parler. Donc le 8 février 1836, il arrive en renfort au fort Alamo. Alors vous avez sûrement dû tous en parler aussi du fort Alamo. Alors il arrive en renfort pour battre l'armée mexicaine qui a déjà été repoussée. On va donc lui confier la palissade sud du fort. Malheureusement, le fort va se faire attaquer et un mois après, David Crockett va périr lors des combats. Alors le 9 février 1898, ça va être la première mise en service du tramway à Elbeuf. C'est en périphérie de Rouen, ce qui va permettre aux banlieues ouvrières de faciliter le transport pour les industries du textile. Alors c'est en tout 4 lignes qui vont être ouvertes et qui vont toutes se rejoindre à la place du Calvaire. Alors, le 10 février 1635, c'est l'officialisation de la fondation de l'Académie française, fondée par le cardinal de Richelieu. Alors l'Académie française permet de normaliser la langue française. Elle est élue par les pairs. Il y a 40 membres donc, qui sont élus à chaque fois. Et aujourd'hui, l'Académie française va définir si les mots doivent rester au masculin, si on doit les modifier. Vous avez sûrement entendu parler la dernière fois du entre parenthèses ou ES. Voilà, les petites choses d'orthographe actuelles. Mais malheureusement, il y a beaucoup de mots que je me demande si le cardinal de Richelieu serait très content de voir normalisé dans la langue française de nos jours. Le 11 février 1786 va être le jour du supplice de la Grande Jeannette. Alors, la Grande Jeannette, malheureusement, c'est une meurtrière qui a fait tuer un meunier, sa femme, ses 3 enfants, avec 5 complices. Donc, on lui a fait subir la torture. Ça a été d'ailleurs la dernière femme à subir la torture. Je vais vous passer les détails parce que c'est vraiment pas joli ce qu'ils lui ont fait. Café Terminus, où le 12 février 1894, un attentat à la bombe a été perpétré à 9h du soir. C'est un café qui était très fréquenté par la belle populace. Cet attentat a été revendiqué par Émile Henry, qui était un anarchiste. Il a été rapidement maîtrisé par un garçon de café et notre pauvre Émile se fera guillotiner le 21 mai. Cette fois, nous partons au Brésil, le 13 février 1986. Alors ce jour-là, c'est le carnaval de Rio. Il y a eu un accident, ça a fait 121 morts. Alors j'aimerais vous en dire plus, mais j'ai eu beau chercher dans toutes les langues, en français, en anglais, en espagnol, portugais, je n'ai rien trouvé sur cet accident. Alors si
si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les communiquer. Alors, j'ai fait quelques autres recherches et j'ai découvert que lors du carnaval de Rio, il y a très souvent des accidents. J'en suppose donc que ça a dû être la même chose. Donc récemment, par exemple, en 2017, il y a eu un char malheureusement qui s'est effondré. Et il y a eu également un char le même jour qui est rentré dans le public. Donc voilà. Donc si vous avez des infos sur ce jour-là, je vous avoue que je suis très curieuse. Alors on est le 14 février 1349 et là c'est le massacre de la Saint-Valentin, appelé aussi le Progmote de Strasbourg. Les villageois s'en sont pris à la population juive et c'est plus de 2000 juifs qui ont été malheureusement brûlés. Ils ont été arrêtés le vendredi, donc ça faisait le vendredi 13, et ont été exécutés le samedi 14. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler de ce massacre-là. C'est très triste, je trouve. Le 15 février 1933, un attentat va être perpétré contre le président Roosevelt dans la ville de Miami qui est située en Floride. Donc dans cette ville-là, il y a un habitant, donc Zangara Giuseppe, qui est un anarchiste italien, qui va donc se rendre dans la foule, qui malheureusement il est un petit peu trop petit. Il va donc prendre une chaise, monter sur la chaise, tirer un coup de feu sur le président Roosevelt. Il va commencer à se faire prendre par la foule, il va avoir le temps de tirer 5 autres coups de feu. Malheureusement ou heureusement, le président Roosevelt ne sera pas atteint. Cependant, le maire de Chicago, qui est là ce jour-là, malheureusement, lui, il va mourir. Avant de mourir, il aura cependant le temps de dire à Roosevelt « Je suis heureux que ce fût moi et non vous, monsieur le président. » Tout ça, c'est tout à son honneur. Nous partons en Égypte et le 16 février 1940, c'est la découverte du caveau du pharaon Psousémé Ier par la mission Montet. C'est donc le 3e caveau qu'ils mettent à jour et ils s'aperçoivent que le caveau de Psousémé n'ait pas été profané. Donc c'est vraiment très bien pour eux, ils sont très heureux. Quand ils arrivent dans l'antichambre, ils trouvent des reliefs magnifiques au nom de Psousémé, donc ils sont sûrs que c'est son caveau. Ils vont trouver des biens funéraires, ils vont trouver d'autres momies avec lui. Et un petit peu plus loin, ils vont trouver 3 autres chambres, donc la sienne, il y a la chambre qui était promue pour son fils et une autre qui était prévue à son épouse. Le 17 février 1870, Esther Maurice devient la première femme juge de paix engagée dans la lutte contre l'esclavage et contre l'égalité des sexes. Juste installée à Soon Park City dans le Wyoming, elle va être proclamée par le juge du district, John Kingman. Alors là, on ne parle pas du président Kingman qui est dans Survivor, attention. Donc elle va être proclamée juge de paix. Le Wyoming est le plus jeune et plus riche État des États-Unis à donner des droits égaux aux femmes. Alors son mari va s'opposer à tout cela, mais elle ne se laisse pas du tout faire. Esther, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est très fort et donc elle va tout simplement le mettre en prison. Le 18 février 1921, Étienne Omichon, ingénieur et biologiste français, va faire décoller un hélicoptère pendant 1 minute à une hauteur de 10 mètres. C'est les prémices de l'hélicostat. En 1924, il va réitérer cela, mais sur une
distance de 1 km sur le terrain de Arbouane. Alors le 19 février 1919 va être perpétré un attentat contre Georges Clemenceau. Comme tous les matins, son véhicule vient le chercher pour l'emmener au ministère de la Guerre, mais arrivé au carrefour de Passy, aujourd'hui carrefour Costa Rica, Émile Cotin va ouvrir le feu sur la voiture où on retrouvera 9 balles, dont une qui aura atteint un policier dans la joue. Rapidement, il va être maîtrisé par la foule qui lui en veut énormément d'avoir tiré sur le Père la Victoire. Et donc, Clemenceau, lui, va être ramené chez lui. Le docteur va venir. On va vite s'apercevoir qu'il a aussi une balle au niveau de l'omoplate. Et après des radios, on va s'apercevoir qu'il a une balle au niveau du poumon, juste à côté du cœur. Clemenceau, vaillant comme il est, dira au docteur « Si j'ai pas besoin de me faire opérer, je peux cohabiter avec la balle », ce qui se passera. Voilà. Émile Cotin, quant à lui, sera condamné à la guillotine, mais finalement, la peine va être commuée à 10 ans d'emprisonnement. Quelque temps plus tard, en 1924, il va être libéré et assigné à domicile. Cependant, Émile Cotin, il s'en fiche un petit peu, donc il part se balader à l'étranger et il se fera vite réarrêter. Maintenant, nous partons dans le Rhode Island le 20 février 2003. Ce jour-là, au club The Station à West Warwick, il va, en début de concert de hard work, avoir un accident pyrotechnique qui va faire que les rideaux vont s'enflammer. Ensuite, ça va être l'isolation acoustique et ça va prendre très rapidement feu. Et malheureusement, il va y avoir 100 blessés et plus de 200 morts ce jour-là. Le 21 février 1944, c'est 21 membres du groupe Manouchian qui vont se faire exécuter sur le mont Valérien. Ils partageaient tous les mêmes valeurs, c'est-à-dire liberté, honneur, résistance. Misak Manouchian était arménien et était venu se réfugier en France après la mort de ses parents durant la Première Guerre mondiale. Alors, l'exécution de ces 23 résistants a donné lieu à l'affiche rouge, affiche de propagande nazie, conçue pour faire peur aux Juifs. Cependant, cette affiche produisit tout l'inverse et elle donna donc du courage aux personnes pour faire des actes courageux et héroïques et donna des prises de position. Voilà, c'est tout pour ce petit flashback dans le passé. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et s'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse, c'est tout à fait possible de faire une vidéo sur un sujet précis qui vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.